je suis donc ce soir avec le pasteur Constant Matima, qui est le visionnaire de Chapelle des Adorateurs. Et il est marié à la servante de Dieu Floricia. Et je vais le laisser, en fait, voilà, se présenter, compléter là où je me suis arrêté. Shalom encore tout le monde, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi vraiment à saluer votre patience. Dieu se souvienne de vous. Alors, comme le serviteur de Dieu vient de dire, je suis le pasteur Constant Matima, donc je suis le pasteur principal de Chapelle des Adorateurs, une église qui est implantée dans le Val d'Oise à Argenteuil, dans le Val d'Argenteuil. Je suis marié à pasteur Floricia Matima, donc avec laquelle nous avons 3 beaux enfants par la grâce de Dieu. Et ce soir, donc, c'est une grâce pour moi de pouvoir encore partager ce moment avec vous. Donc, sans plus tarder, comme nous l'a annoncé l'évangéliste Brice, nous allons prier ensemble, nous allons passer un moment dans la prière, mais comme je dis souvent, une prière sans une base biblique n'est pas... on ne prie pas pour prier, on prie sur la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant que nous puissions rentrer vraiment dans ce temps de prière, je vais poser quelques petits éléments qui vont nous permettre de prier, qui vont nous orienter dans la prière. Donc, sans plus tarder, j'aimerais déjà vous inviter à recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que Dieu prenne le contrôle. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de quelqu'un, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait la différence. Et ce soir, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise dans ce temps où nous allons élever nos voix, où nous allons prier, où nous allons soupirer après la présence de Dieu, où nous allons désirer le Seigneur lui-même, et que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous guide, qu'il nous conduise et qu'il dirige toutes choses. Chacun recevra ce soir selon la soif qu'il a, selon le désir qu'il veut voir Dieu se manifester dans sa vie. C'est pourquoi nous allons commencer à recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, ce soir, nous sommes encore connectés. Seigneur, pour prier ensemble, pour partager ce temps ensemble, au Dieu, avec nos frères et sœurs qui sont chacun dans sa maison ou partout dans le monde qui vont se connecter à cette réunion, Seigneur. Nous voulons véritablement, au Dieu, que toi qui écoutes les prières, la Bible dit les hommes viendront à toi. Parce que toi, tu écoutes la prière. Ce soir, au Dieu de gloire, nous venons à toi parce que toi, tu écoutes les prières, parce que tu exauces les prières éternelles. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous nous approchons de toi ce soir, ô Père, avec crainte et tremblement, parce que la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, qu'il se sanctifie. Ô Dieu de gloire, nous venons encore ce soir au travers du son de l'agneau, au Dieu de gloire. Et nous voulons aussi nous repentir de toutes sortes de choses que nous avons pu pratiquer, faire, toutes sortes de choses qui n'ont pas été à ta gloire, Seigneur. Nous voulons véritablement venir avec crainte et tremblement de ta présence. Seigneur, ce soir, nous croyons en ta grâce éternelle. Nous croyons au sang de l'agneau. Nous croyons en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Nous croyons en l'œuvre de la croix éternelle, mon Dieu. C'est pourquoi nous venons, alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit incapable de compatir. Oui, Seigneur, tu n'es pas incapable de compatir à nos fautes, à nos faiblesses, à nos manquements. C'est pour cela, conscients de ces vérités et croyant en ces paroles, Seigneur, nous nous approchons de ta présence. Nous venons dans ta présence. Rema Soko. Manda Rababo Yanda Seka Maseka. Rebabo Sokondorobo Sa. Ce soir, nous nous approchons de ta présence parce que personne ne s'est approché de toi et retourné pareil. Chaque fois qu'on se rapproche de toi, il y a quelque chose qui se passe. Rebabo Sakanderebo Sa. Nous venons, Seigneur, ce soir, certainement, avec des fardeaux. Nous venons certainement ce soir avec des questions, des interrogations. Mais nul ne sort ainsi de la présence de Dieu. Alors que nous venons vers celui qui donne des solutions, vers celui qui ouvre des portes, my God, vers celui qui dit une chose et la chose arrive, vers celui qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce soir, quelque chose se passe. Alors que nous venons avec foi, alors que, oh Dieu de gloire, nous venons au Dieu de gloire avec cette détermination, cette soif, my God, cette soif, Seigneur, au Dieu de gloire, de te rencontrer.
Je vais te demander, mon frère, ma soeur, soupire ce soir après sa présence. Désire sa présence. Alléluia. Éloigne de tes pensées toutes sortes de choses qui peuvent te distraire. Soupire, soupire. Désire. Alléluia. Notre Dieu répond à la soif. Notre Dieu répond au désir. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te désirons, au Dieu de gloire. Premièrement, c'est toi que nous désirons. C'est ta personne que nous désirons. Ta présence, Seigneur. Ce que nous avons de plus précieux. Nous désirons ta présence ce soir, oh Seigneur. Parce que là où ta présence est, il y a des changements. Tu influences et tu impactes par ta présence. Seigneur, ce soir, impacte une vie. Alléluia. Ce soir, transforme une vie, Seigneur. Ce soir, change une vie. Ce soir, renouvelle une vie. Seigneur, rafraîchis l'âme de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Rebabosa. Mandarabababababa. Rafraîchis l'âme de quelqu'un, Seigneur. Une âme qui a été asséchée par les problèmes. Une âme qui a été asséchée, qui a perdu la joie de vivre. Qui a perdu même, my God, la joie de vivre. Seigneur, je prie que quelqu'un ce soir soit restauré. Que quelqu'un ce soir soit restauré. Que celui qui a perdu la joie retrouve la joie. Que celui qui est dans la tristesse soit rempli maintenant de la joie du Seigneur. Et qu'il puisse dire, la joie du Seigneur est ma force. Maintenant ce soir, la joie du Seigneur est notre force. Cette joie, elle nous remplit maintenant. Et là où nous avions des soucis, des inquiétudes et des problèmes, cela laisse place à une présence de Dieu qui remplit nos cœurs. Alléluia. Et ce soir, nous sommes privilégiés d'être dans ta présence. Nous sommes honorés. Alléluia. Rabo Sakanderebosa. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire. La Bible dit, my God, la Bible dit, toi qui écoutes les prières, des hommes viendront à toi. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là, parce que toi tu écoutes les prières. C'est pourquoi nous sommes venus, parce que tu exauces les prières. C'est pourquoi ce soir nous sommes là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir véritablement avec cette soif, alléluia, de voir Dieu se manifester dans sa vie, avec cette soif d'être touché par la grâce, avec cette soif d'être touché par la présence de Dieu, avec cette soif d'être transformé. Nul ne l'a rencontré et est resté pareil. Ce soir, nous venons, Seigneur, pour être changés, pour être renouvelés. Seigneur, une chose, une seule réunion, un seul moment, un seul instant peut tout changer, Seigneur. Et ce soir, nous croyons que c'est cet instant, alléluia, l'instant où tout va changer, l'instant où les choses vont prendre une autre direction, l'instant où le voile va se déchirer et nos yeux vont s'ouvrir, l'instant où nous allons plus regarder les Goliaths de notre vie de la même manière, l'instant où Goliath ne va plus danser devant nous. Rebabo, Sakande, Mandarababababababa. Seigneur, une présence de Dieu, ta présence, une visitation surnaturelle. Nous la désirons, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous désirons cela. Manderebo Sakatarabai. Ribabababai. Ce soir, nous allons prier. Oui, avant de prier, j'aimerais simplement, alléluia, rapidement, vous prendre ce passage qui est dans Luc, dans le livre de Luc. Alléluia, la parabole du semeur. Je ne veux pas lire tout le passage. Luc chapitre 8, verset 4 à 21. Jésus-Christ va donner une parabole devant une foule de personnes. Et il parle en fait des différents types de sol ou de terre qui reçoivent la sémence. Et il dit, en fonction du type de terre, la sémence, elle va soit pousser ou pas. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à porter du fruit. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque la sémence de Dieu vient en nous, elle doit porter le fruit. Le fruit qu'elle doit porter, la transformation. Nous devons voir la transformation et le changement qui est produit par la parole. N'oubliez pas que la parole de Dieu a un pouvoir de création. La Bible dit, au commencement était la parole. Et Dieu a fait toutes choses par la parole. Donc, lorsque quelque chose n'est pas pour qu'elle soit, il faut la parole. C'est pour cela que chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, il faut obligatoirement qu'il y ait une transformation, qu'il y ait obligatoirement un changement. Dans le livre de Genèse, vous connaissez bien l'histoire de la création. La Bible dit, Dieu vit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, il a libéré une parole. Chaque fois que les choses sont informes et vides dans ta vie, il faut libérer la parole. C'est pour cela que prier pour toi n'est pas simplement quelque chose que tu dois
Prier pour toi, c'est la manière pour toi de changer les choses. Dieu t'a donné la capacité de changer les choses de ta destinée par la prière. Alléluia. Parce que lorsque tu parles, tu fais comme Dieu. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu n'a pas paniqué. Dieu n'a pas stressé. Dieu n'a pas pleuré. Il a parlé. Devant la terre informe et vide, on parle. Devant Goliath, on parle. D'ailleurs, David était en face de Goliath. Il a déjà gagné le combat. Même avant qu'il puisse envoyer la pierre avec cette lance, il a déjà dit que Goliath ne pouvait pas gagner à cause de la parole. La parole, elle a un pouvoir de transformer. Elle a un pouvoir de créer. Elle a un pouvoir de changer. C'est pour cela que je te dis ce soir, il faut que la parole, elle change, elle transforme. Notre piste de prière consistera à prier contre les éléments qui empêchent à ce que la parole transforme notre cœur. Dans cette parabole de ce nom, Jésus-Christ a bien expliqué. Je vais commencer à partir du verset 11 où il a donné l'explication. Il dit, voici donc le sens de cette parabole. Bon, je ne lis pas les versets précédents par rapport au temps, mais le verset 11, Jésus-Christ dit, voici le sens de cette parabole. Il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des hommes qui écoutent la parole. Mais le diable vient pour voler. Pourquoi il explique ça comme ça? Parce que, à partir du verset 4, on voit bien une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Ils furent piétinés par des passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. Cette première phrase nous explique en réalité les premiers éléments qui viennent manger la sémence qui tombe dans nos cœurs. La sémence, lorsqu'elle trouve une terre où les conditions sont remplies, elle porte du fruit. Elle nous transforme. Elle nous change. Dieu veut que nous soyons changés. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates, les enfants pour qui j'éprouve de la souffrance, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En réalité, Dieu veut que Christ soit formé en nous. Christ doit être formé en nous. Et la manière par laquelle Dieu veut former Christ en nous, c'est par la parole. C'est pour cela que la parole, elle a un pouvoir de changement, de transformation. Mais lorsque tu reçois la parole et que les oiseaux du ciel viennent la manger, qu'est-ce qui se passe? Cette parole, elle ne pousse pas. Et Jésus-Christ explique, les oiseaux du ciel, c'est quoi? C'est le diable qui vient arracher la parole des cœurs des gens. Ok? Lorsque la parole, elle est plantée, le diable vient et il arrache, il enlève. Les oiseaux du ciel viennent manger. On va prendre notre première piste de prière. Nous allons prier contre les oiseaux du ciel qui tournent autour de nous, contre les oiseaux du ciel qui sont envoyés pour manger les sémences. Lorsque la sémence de foi tombe sur ton cœur, tu commences à croire que cette situation, elle peut être résolue. Tu commences à croire que cette porte, elle va s'ouvrir. Tu commences à croire qu'il est possible de voir la gloire de Dieu. Un moment, la foi, elle disparaît. Les oiseaux du ciel viennent pour manger. Nous allons commencer à libérer les prières maintenant. Nous allons prier, chasser tout esprit oiseau du ciel qui vient pour manger les sémences qui sont déposées dans nos cœurs. Prions maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir nous nous levons contre les oiseaux du ciel, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur stratégie. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons, oiseaux du ciel, à partir de maintenant, nous décrétons que la sémence qui tombe sur nos cœurs, vous ne la mangerez plus. Les portes par lesquelles vous passez, les fenêtres par lesquelles vous passez, pour venir manger les sémences qui sont déposées sur nos cœurs, nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, que maintenant votre ministère est terminé dans nos vies. Votre ministère est terminé. Toi, oiseau du ciel, quelle que soit ta forme, quelle que soit la porte par laquelle tu rentres dans nos vies, pour manger les sémences, pour venir manger les sémences de foi. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que tu n'as plus accès, L'accès est interdit maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'accès est interdit maintenant. Oiseaux du ciel, les esprits oiseaux du ciel, vous qui venez pour manger les semences, à partir de maintenant, votre œuvre s'arrête. Votre œuvre s'arrête. Votre ministère s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remaso Kondorobosa.
Continue de prier maintenant. Rabababoya. Manderebobobobo. Ferme les portes par lesquelles les oiseaux du ciel viennent. Ferme les fenêtres par lesquelles ils rentrent dans ta maison, dans ton cœur, pour venir manger la semence qui est déposée. Rebabosa, kanderebosa. Rabababababababa. Au nom puissant de Jésus. Rebababoya. Les oiseaux du ciel, esprit oiseaux du ciel et les mangeurs de semences, au nom de Jésus, votre œuvre cesse maintenant. Votre œuvre cesse maintenant. Au nom de Jésus, les mangeurs de rêves, les mangeurs de semences, my God, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. My God, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Là, je parle à quelqu'un. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Et ce rêve-là est resté plusieurs années dans ton cœur. Et à un moment, tu as commencé à remarquer que le rêve a commencé à disparaître. C'est comme si tu n'avais pas... Alors qu'il y a eu un temps, il fut un temps, le Seigneur me dit, il fut un temps, c'était quelque chose qui brûlait dans ton cœur. Tu rêvais ça, tu te réveillais. C'était un rêve que Dieu a mis, mais ce rêve-là, c'est comme s'il a été enlevé. C'est comme si quelque chose est venu pour enlever. De plus en plus, tu n'en parles plus. De plus en plus, c'est comme si tu n'as plus envie de faire cela. Je déclare au nom de Jésus que les mangeurs de rêves, cette semence qui avait été déposée sur ton cœur, et que les esprits qui ont voulu l'étouffer, qui ont voulu l'empêcher de grandir, je déclare au nom de Jésus que cela est mis fin maintenant et que cette semence, ce rêve grandit pour la gloire du Seigneur, pour les intérêts du royaume de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer. Le Seigneur Jésus-Christ, toujours dans cette parabole des semences, va dire, donc la deuxième catégorie, la deuxième clé pour être transformé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'autres tombèrent sur la pierre. Le verset 12, quand il explique ça, il dit quoi? Verset 13, quand il explique, il dit quoi? Sur la pierre, ça veut dire quoi? Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et l'acceptent avec joie. Mais quand ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Oh my God! La deuxième chose qui empêche la semence de produire, de pouvoir s'infiltrer dans le cœur et de produire du fruit, c'est ce qu'on appelle le manque de profondeur. Parce que là, il nous dit quoi? Il nous dit que la semence, elle tombe sur la pierre. Or, on sait que la pierre n'a pas la capacité de permettre à une graine de s'enfoncer. Donc, la graine, elle va rapidement sécher parce qu'il manque de profondeur. Et Jésus-Christ, il explique ça. Il dit, ce sont ceux, donc, ils acceptent la parole avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne laissent pas la parole de Dieu prendre racine. Ils l'acceptent quand ils viennent à l'église, ils reçoivent la prédication, ils sont contents, la foi elle est née, mais quand ils rentrent chez eux, ils ne prennent pas racine. La parole de Dieu ne prend pas racine, c'est-à-dire ils ne continuent pas de faire chez eux l'œuvre qu'il convient de faire, c'est-à-dire se consacrer au Seigneur, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu jour et nuit, comme le Seigneur le dit à Josué. Pour que cette parole prenne racine, pour qu'elle prenne racine, il faut travailler sur cette parole, il faut la méditer, la manger, la boire régulièrement, afin qu'elle puisse rentrer en nous. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de profondeur. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'épreuve arrive, ils abandonnent tout. Leur foi qu'ils avaient là disparaît lorsque les problèmes arrivent. Or, l'épreuve ne passe. L'épreuve est indispensable. Je dis encore à quelqu'un ici, il n'y a pas de prière pour enlever l'épreuve. L'épreuve est indispensable pour chaque enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, en expliquant, il dit, lorsque l'épreuve vient, ils abandonnent tout. Ça veut dire quoi? L'épreuve, c'est le moment du test. Tu vas être testé si véritablement la foi que tu as en ce que Dieu a dit, tu la tiens même dans les moments difficiles. Donc nous allons prier parce qu'il y a des choses qui empêchent aujourd'hui les enfants de Dieu de pouvoir développer la profondeur avec Dieu. Il y a beaucoup de distractions dans les maisons. Il y a beaucoup regardez, aujourd'hui avec nos WhatsApp là, où tu reçois une vidéo de ceci, de cela, il y a des gens qui passent toute leur journée à lire que des trucs de WhatsApp, aller sur Internet, distraction. Il n'y a plus le temps pour avoir ce moment-là et méditer, étudier pour que la parole de Dieu prenne racine. Oh my God! Chacun de nous sait. Alléluia. Donc aujourd'hui, peut-être que vous n'avez même plus la force d'abandonner. Vous êtes comme lié par votre propre téléphone. Il y a des gens aujourd'hui, le diable ne cherche même plus d'aller les lier loin. Leur propre téléphone devient leur lien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus s'en débarrasser parce que, quoi? Ça devient un Isaac qu'ils ne peuvent même plus mettre de côté. On va prier. Contre tout ce qui te retient de manière anormale, contre toute influence anormale sur ta vie. Je ne sais pas si c'est ta télévision, ou si c'est ton ordinateur, ou si c'est, je ne sais pas moi. On va prier. Et que toutes sortes de liens anormaux, toutes sortes de choses qui nous
pouvoir avoir ce temps avec Dieu soit complètement rompu. Vous savez, la Bible dit, nous sommes contrôlés par ceux qui nous dominent. Ceux qui nous dominent nous contrôlent. Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui te domine? Si c'est le téléphone qui te domine, tu es esclave de ton téléphone. Ça veut dire que ça va t'empêcher de pouvoir avoir le moment de développer ton intimité avec Dieu. Notre Sakandaraba, élève ta voix maintenant. Commence à prier. Toi-même, tu connais chez toi. Quelle est cette chose-là qui aujourd'hui a tellement pris de la place dans ton cœur que tu n'as même plus le temps pour le Seigneur? Tu as tellement pris qui prend tes émotions, ton temps, ton argent, ta personne, le temps est précieux avec le Seigneur. Donc, notre gaspilleur de temps. Il y a des choses qui nous perdent du temps. Nous allons prier contre l'influence de ces choses dans nos vies et que le Seigneur nous donne d'être disciplinés. Le Seigneur nous donne la force d'être déterminés. Commençons à prier maintenant. Rekebo Sakanda Raba. Nous nous levons contre tous les voleurs de temps. Nous nous levons contre tous ces éléments qui nous volent le temps, contre tous ces éléments qui nous distraient, qui volent notre temps, qui nous gardent liés à des choses qui ne produisent pas la vie dans notre âme, dans notre esprit. Au nom de Jésus, toutes sortes de voleurs de temps, toutes sortes de liens anormaux avec le téléphone, avec l'Internet, avec, je ne sais pas, la télévision, qui me rend esclave, de ces choses. Au nom de Jésus, je brise toute forme de lien d'esclave. Je brise toute forme de contrôle par des choses extérieures. Je brise toute forme de prise en contrôle. Je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je ne suis pas esclave d'un jeu. Je ne suis plus esclave de la télévision. Que toutes les chaînes d'esclavagisme tombent au nom de Jésus. J'accepte d'être esclave de Jésus-Christ. Mais je ne veux pas être esclave d'autre chose. Ni de la télévision, ni des objets, ni de l'argent. Au nom de Jésus. Rebabo, Sakanerebosa. Au nom puissant de Jésus ce soir. Seigneur, visite-nous, ouvre nos yeux, Seigneur, et donne-nous la force de sortir de l'emprise de ces choses qui volent notre temps, de sortir de l'emprise de ces choses qui nous dominent, qui nous contrôlent, qui nous écrasent. Nous n'avons même plus la force de pouvoir quitter ces choses. Au nom de Jésus, ce soir, quelqu'un sort de cette emprise. Au nom de Jésus, quelqu'un sort de ce contrôle. Ton téléphone ne te contrôlera plus. Remo Sakaderebosa. Les réseaux sociaux ne te contrôleront plus. Au nom de Jésus, c'est toi qui domines, c'est toi qui as le contrôle. Partout où tu as perdu le contrôle, partout où tu te conduis comme un esclave, où tu te sens obligé, tu n'es pas obligé. Manderebo Sakandarabababa. Je ne serai point esclave de ces choses. Je ne serai point esclave ni de la télévision. Je ne serai pas esclave de toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui viennent pour distraire ta vie, pour distraire ton temps, pour distraire tes moments avec Dieu. Au nom de Jésus, nous chassons ces distractions. Nous brisons le lien entre toi et tes distractions. Et nous prions que Dieu te donne la force d'être déterminé, la force d'être déterminé, la force de ne pas abandonner, la force de ne pas se laisser faire. À tes résolutions répondra le succès. Déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie maintenant que tu sois résolu à laisser la parole de Dieu prendre racine, afin que lorsque la sémence elle est plantée, oh my God, que tu sois une bonne terre qui laisse pousser cette sémence au nom de Jésus. Troisième catégorie de terre où tombe la sémence, le verset 7, Luc 8 toujours, il dit, d'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Voyez-vous, il y a une sémence qui tombe dans les ronces. Les ronces, ce sont les épines. Lorsqu'il explique ça au verset 14, Jésus, là c'est Jésus qui parle, c'est pas un pasteur qui interprète, parce que des fois nous les pasteurs aussi on aime mettre notre sauce dedans. Là c'est Jésus qui lui-même qui parle. Verset 14, il dit, la sémence est tombée au milieu des ronces, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis. Voilà. Les soucis étouffent la parole de Dieu. Vous voulez porter toute la charge du monde. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir des soucis dans tout. Parce que les soucis ont un revers qu'on ne voit pas souvent. C'est qu'elle étouffe la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas grandir. La sémence de Dieu ne peut pas pousser dans une terre où tout le temps on est dans des soucis. Les soucis, ça va introduire les plaintes, les murmures, les craintes, tout ça là. Et ça
C'est le contraire de la foi. C'est le contraire du terreau où la parole de Dieu prospère. Donc Jésus explique ceux qui ont des soucis là, qui sont tout le temps dans des soucis. Soucis pour rien. Il y a la guerre en Ukraine, tu as des soucis. Il fait chaud, tu as des soucis. Tu es tout le temps soucieux. Tu es soucieux de quoi? La Bible dit la joie du Seigneur est ta force. Nous allons prier que Dieu aujourd'hui, quel que soit. Il n'y a personne sur cette terre-là qui n'a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des challenges. Tout le monde a des challenges. Donc, si tu vas passer ta vie simplement à vivre sous le poids de tes soucis-là, tu vas être écrasé dedans et tu ne t'en sortiras pas. Ce soir, Dieu va te donner la force de dominer, d'avoir les pieds comme les bites, qui marchent au-dessus. Tu marches au-dessus des problèmes. Je ne te demande pas de négliger la résolution de tes problèmes, mais que tu puisses avoir la force de ne pas te laisser écraser. Il ne faut pas que tes problèmes puissent déterminer la parole que tu vas sortir. Ce n'est pas tes soucis et tes problèmes qui vont mettre la parole dans ta bouche, mais c'est ta foi qui met la parole dans la bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas les problèmes que tu loues chaque jour, ce n'est pas les situations que tu adores ou que tu célèbres, mais tu célèbres la parole de Dieu. Et il dit donc, les soucis sont les ronces, sont les épines. Ce soir, le Seigneur va nous donner la force de pouvoir véritablement marcher au-dessous des soucis. Il dit, les richesses, non pas que les richesses soient mauvaises, mais ici on parle des personnes qui sont omnibulées par la recherche des richesses. Alléluia. Le matériel, ceux qui peuvent tout là. Il y a certains chrétiens même, les dimanches, ils ne vont plus à l'église parce que eux, c'est matériel, ils veulent. Et pourtant, ils ont déjà un peu d'argent. Mais ils trois boulots. Comment frère, tu vas faire là, ça va te frapper. Comment ça, tu fais trois boulots comme ça? Tout ça parce que tu veux le matériel. On te dit, va servir Dieu, tu veux pas. Toi, non, je dois acheter ça. J'ai vu, je dois acheter ça. Il dit là, ceux qui sont omnibulés par la recherche de façon névrose ou névrotique des richesses, il dit ceux-là aussi, la parole de Dieu ne pousse pas dans leur cœur. Cette parabole du semeur-là révèle les différents types de cœurs qui sont à l'église. Des fois, on dit que non, le pasteur ne prêche pas bien, cette église n'a pas l'esprit. Non, quel est le type de cœur que tu es? Si tu as des ronces, mon frère, si tout le temps tu es dans des soucis, tout le temps dans ton cœur, tu es dans une forme de recherche effrénée de richesse. Mais ça va étouffer la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit la sémence sera étouffée. La parole de Dieu ne pourra pas porter son fruit et que ce fruit-là puisse être vu, que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et dans la même catégorie, donc le troisième élément qui dit, donc ceux qui se préoccupent, donc ceux qui ont des soucis, ceux qui sont le recherche du matériel, richesse, et ensuite le plaisir de la vie. Ceux qui préfèrent le plaisir de la vie que Dieu. Ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Mes frères, la sémence ne poussera pas dans ton cœur. La parole de Dieu ne portera pas du fruit. Pourquoi certains chrétiens ne portent pas du fruit? Oui, plaisir de la vie. Ils préfèrent plus investir son temps et son énergie dans les plaisirs de la vie que dans les choses qui vont le rapprocher de Dieu. Si tu n'investis pas ton temps dans les choses qui vont te rapprocher de Dieu, comment sa parole va porter du fruit dans ton cœur? C'est pas possible. Donc ce soir, il y a, pour les dernières prises de prière, il y a trois catégories là, les soucieux. Donc on va prier par rapport à ceux qui sont trop soucieux là. Si toi tu es trop soucieux, dès qu'il y a une guerre quelque part, tu deviens soucieux, tu prends ça. Tu n'es pas obligé, mon frère. La guerre de Russie-Ukraine, c'est triste que les gens souffrent, mais tu n'es pas obligé de porter ce fardeau-là. Est-ce que c'est toi qui as prouvé? Donc tu n'es pas obligé de porter. Il y a des choses que des fois on pense qui ne nous concernent pas. Et même si d'ailleurs on avait des problèmes, il y avait des choses qui ne marchent pas. La joie du Seigneur, c'est ma force. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas mon humeur d'un enfant de Dieu, l'humeur d'un adorateur, ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. On va prier donc par rapport à ceux véritablement qui sont. Oui, vas-y, on dit. Juste avant de prier, juste avant de te laisser continuer dans la prière, c'est vraiment très important ce que tu es en train d'évoquer ici parce que ça touche plusieurs chrétiens. Ça concerne plusieurs enfants de Dieu qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Sur la terre, tout le monde a des soucis et j'aime dire, même Dieu a des problèmes. Même Dieu le Tout-Puissant, même Dieu l'autosuffisant, même Dieu qui a tout pouvoir, même Dieu a des problèmes. Quand les âmes sont en train de mourir, les homosexuels, c'est un problème pour Dieu. Quand la jeunesse est en train de se perdre, quand toutes ces âmes-là choisissent le diable plutôt que de reconnaître le Créateur, c'est le problème de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand ces personnes se détournent, le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est sensible à la perte des âmes. Donc Dieu a aussi des problèmes qu'il veut résoudre.
comment il va toucher ces gens, comment il va sauver ces personnes, comment il va gagner ces âmes-là. Donc même Amen. Dieu a aussi des problèmes par rapport au salut de l'humanité, par rapport au Amen. fait que les hommes puissent marcher dans sa volonté, dans son plan. Donc nous Amen. sommes dans un monde, même le riche, le millionnaire, a aussi des problèmes. Le Vous voyez, il président y a a des des gens, ils problèmes. ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Mhm. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas se promener tranquillement. Donc leur Mhm. sécurité, leur vie est mise en danger. Vous voyez, ils doivent se Mhm. protéger, ils doivent faire attention. Les enfants ne partent pas à l'école normalement parce qu'on Mhm. veut kidnapper l'enfant et puis Mhm. demander des rançons. Donc, c'est-à-dire, Mhm. même le millionnaire là, même celui qui a toutes les maisons du monde, il a aussi ses problèmes. Donc, ne C'est clair. pensez pas que parce que vous aurez un compte en banque garni, que ça va régler tous vos problèmes. Non. Mhm. Ce qui est Mhm. important, c'est d'avoir la paix du Seigneur. La paix Amen. du Seigneur, c'est Amen. le plus important. Tu vis, tu respires, Amen. c'est le plus important. Même si tu es dans Amen. un 1 mètre carré, rends grâce à Dieu Amen. pour le 1 mètre carré. Parce Amen. qu'il y a des gens, ils Amen. dorment dehors, dans le froid, exposés à Amen. toutes sortes de choses. Même si tu Amen. as ne fût-ce qu'un pain à manger, dis Seigneur, merci pour ce pain-là. Parce qu'il y a des gens Amen. là, du matin jusqu'au soir, ils n'ont même pas trouvé un morceau de pain. Vous voyez, on doit Amen. apprendre, en fait, c'est là que je voulais nous emmener. Apprendre à se contenter parfois de ce que nous avons, de là où nous sommes, en attendant Amen. des temps meilleurs, en Amen. attendant que Dieu nous introduise dans d'autres saisons, parce qu'il y a des Amen. saisons Amen. avec Dieu. Même si tu es Amen. appelé à Amen. des Amen. grandes choses, même si tu es appelé à être béni, je ne sais comment, mais il y aura des temps où Dieu permettra que tu passes par la disette. Amen. L'apôtre Paul Amen. dit, je sais vivre dans l'abondance comme aussi dans la disette. Vous Mhm. voyez, le chrétien, le croyant, il est celui qui apprend à s'adapter. Quand tout Amen. va bien, Amen. il s'adapte. Même quand ça va mal, il s'adapte. Vous voyez, la Amen. foi Amen. doit être en tout temps. La confiance en Dieu, ça doit Amen. être quelque chose qui ne change pas. Vous voyez, on doit être constant comme le pasteur. On doit être constant dans notre foi. On doit être Amen. constant dans Amen. notre marche avec le Seigneur. Vous voyez qu'on ait à Amen. manger, qu'on n'ait pas à manger, qu'il y ait un problème ou pas problème, qu'on soit malade ou pas, qu'on nous a annoncé une nouvelle difficile ou pas, on doit être des personnes qui savent faire confiance en l'Éternel et surtout se Amen. décharger sur Dieu. Vous voyez, Amen. pourquoi garder les soucis alors qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu et qui a dit déchargez-vous sur moi de tous Ah. vos soucis et dit il prendra Amen. soin de vous. Donc il est Amen. important ce soir, homme de Dieu, de pouvoir Mm. comprendre que les frères et sœurs, que les chrétiens, que les croyants puissent comprendre que les soucis, tout le monde a des soucis, mais c'est dans la Mm. manière de gérer, comment on gère les soucis, comment on gère les Mhm. problèmes, on gère les défis C'est ça. et apprendre à se confier en l'Éternel et Amen. avancer jusqu'à ce qu'il puisse résoudre, n'est-ce pas, le problème. Donc, je voulais juste apporter ça et pour qu'on Amen. puisse Amen. vraiment lancer Amen. la prière. Hmm. Amen. Particulièrement puissant homme de Dieu, c'est vraiment ça. C'est véritablement ça. Tout le monde a des problèmes. C'est vraiment édifiant, hein. Dieu, même Dieu a des problèmes. Parce que souvent, on croit que nos problèmes sont les plus grands, mais c'est parce qu'on n'a pas juste entendu les problèmes de celui qui est à côté de nous. Il y a des gens qui ont C'est appris à ça. ne pas forcément se plaindre de leur situation. Donc, ils gèrent avec Dieu, mais c'est pas parce que quelqu'un qui est à côté de toi n'a pas parlé qu'il n'a pas de... Tout le monde a des problèmes. Le plus important, donc, c'est pas de se laisser écraser par les soucis, parce que les soucis ne vont que nous détruire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, qui par vos inquiétudes va ajouter un iota à sa vie? Qui par vos Exactement. inquiétudes? Qui par vos inquiétudes? Tu t'inquiètes, tu vas avoir quoi? Des problèmes d'estomac, tu finiras par la tension, tout ça là. Ça va te détruire. Donc, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Oh, vous ne comprenez pas mes souffrances. Non, 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 on n'a même pas besoin d'aller comprendre. On dit simplement fais confiance à Dieu, parce que même si tu nous détailles toute l'étendue de tes souffrances, mais qu'est-ce qu'on va juste écouter, on va juste écouter, après on va faire quoi? C'est Dieu qui donne des solutions. C'est Dieu Amen. qui résout le problème. Et la prière, c'est le moyen justement de déposer à Dieu ses pardons. Hmm. La prière, c'est le moyen de dire à Dieu, Seigneur, voici ce qui m'alourdit, voici ce qui me fait des soucis, voici ce qui m'attriste. Je dépose ça. Et quand tu as déposé, tu sors de là avec joie parce que tu as déjà déposé. Celui qui sort de la présence de Dieu avec tristesse et qui continue à avoir ces soucis, c'est qu'il n'a pas déposé. Quand tu as Pas déposé, déposé. tu sors de là libre. Alléluia. Et ce Amen. soir, Amen. nous allons avoir quelques secondes là. Tu vas déposer. Ah, moi, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi tes problèmes. Mais dépose. Hey, Dieu ne va pas se fatiguer. Son don, il est là. Il va prendre tes problèmes. Il va prendre, il va prendre. Il ne va pas te dire, comme on dit là, tu ne vas pas le saouler. Dépose tous les problèmes que tu as.
Et quand tu sors de là, tu sors avec la joie, tu sors avec l'espoir, avec l'assurance que tes problèmes vont trouver une solution. Commence à prier maintenant. Oh oui, Rebabo, permets-toi de décharger sakandara, ce bababa. soir. Mandaraba. Seigneur, ce soir, nous nous Libéré, ô déchargeons. Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, nous nous Nos déchargeons de cœurs, ces Seigneur, est contraintes, de libéré, ces mon problèmes, de Dieu, ces stress des financiers. Nous nous angoisses, Seigneur mes déchargeons dieux. de ces Seigneur, stress, quelqu'un Seigneur, oh qui a Dieu de reçu une gloire mauvaise nouvelle, professionnelle, de mais ces depuis a problèmes paniqué, maritaux, de ces problèmes depuis ne sait familiaux. plus que Oh faire, Dieu, nous depuis nous ne sait que déchargeons ce dormir. soir parce que tu as dit, Ô Dieu des armées, venez à ce moi, vous tous qui soir, êtes fatigués que et chargés, chacun je se vous donnerai décharge, du que repos. chacun Seigneur, se ce soir, je décharge, mon prends ton Dieu, repos. que Ce cette soir, personne mon qui a frère et perdu ma son soeur, travail, Seigneur, cette prends personne ton repos. qui, Il se oh Dieu, charge dans ton repos. menacée, Il Seigneur, de rentre dans ton gauche et de repos. droite, Oh my que God, cette c'est personne, ô Dieu de Kamanderebosa. gloire, Seigneur, qui le voit frère les qui écoute ennemis ici, la soeur qui est l'environner, connectée ici, l'adversité, rentre dans le alléluia, repos, rentre puisse dans le repos. dresser en place Décide de terre. ne plus se Oh laisser Dieu, que contrôler ce par ses soir, problèmes, Seigneur, de ne plus se la paix, laisser Seigneur, contrôler la par ses paix de soucis, Dieu, pour le rentrer dans le shalom de repos de Dieu, Dieu, pour alléluia, rentrer dans le puisse repos gagner les divin, cœurs, pour que nous rentrer dans soyons le pleins de repos divin. confiance, Seigneur, ce pleins soir, de nous faisons confiance, l'entrée dans pleins le repos. d'assurance, Nous faisons parce que l'entrée nous dans le avons un repos. Oh Dieu dans my le God. ciel, Dans le nous repos avons un divin, Dieu qui est où nos capable, problèmes, nous les un voyons Dieu comme des qui peut petites faire des choses. grandes choses, Quel est ce un Dieu qui problème qui va se agit sans tenir même devant ce demander grand notre Dieu? avis, Celui un qui a Dieu qui créé le agit ciel sans et la demander terre. Tout l'approbation problème des est tout hommes, petit devant lui. alléluia, Seigneur, à parce partir de qu'il est ce soir, souverain, je prie que parce tu qu'il me est donnes Dieu, les et yeux il fait pour grâce à voir qui mes veut faire problèmes grâce, tellement il petits. bénit celui qui Alléluia. veut Que je bénir, puisse il regarder intervient au mes moment problèmes où il au veut travers de intervenir. tes Oh, yeux ce soir, afin Seigneur, que je nous ne puisse plus déposons nos grossir ces fardeaux, problèmes. nos Non, fardeaux je dans tes mains, refuse Seigneur, de dans grossir le ces nom de problèmes parce qu'ils sont Jésus-Christ. petits devant Oui, toi. Je Seigneur, oui, tous refuse de faire de les ces problèmes des soucis, tous les Goliath alors qu'ils problèmes, sont tous ceux qui faibles. ont des Oh, problèmes, Seigneur, qui les amoindrissent, rab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 a. qui les couvrent, oh Rekabosa, Dieu, qui les manderebosa. Seigneur, la fatiguent, paix Seigneur ce Dieu. soir Nous dans les prions ce cœurs, Seigneur soir Père. que tu Nous prennes, rentrons. Seigneur, J'accepte de tu rentrer prennes, dans le oh Dieu de repos. Je gloire, fais le le pas contrôle, vers le tu repos prends de le Dieu. Je contrôle ne veux plus et que avoir les tu soucis de agisses, mon que tu lendemain. te Car le manifestes lendemain prendra avec soin de puissance et lui-même. Aïe, efficacité j'ai pas au besoin nom de de savoir Jésus. comment ça va se passer dans 10 jours. J'ai juste besoin de rendre grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. À Oui, chaque merci jour Seigneur. suffit sa peine. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais l'Éternel prend soin d'eux. Oh Nous my faisons God. la Dieu confiance prend de ta soin de gloire. toi. Dieu prend soin de toi. C'est pourquoi il faut que tu te débarrasses des soucis. Tu te débarrasses des Nous soucis, des sommes soucis, des libres soucis. ce soir. Oh, porte, rentre dans le repos Nous de sommes Dieu. Fais complètement, confiance à oh Dieu Dieu, et laisse-le faire son déchargés. œuvre. Oh my God. Laisse-le te Déchargés, travailler. Seigneur, des Laisse-le peines, la fortifier ta foi. culpabilité. Laisse-le te rendre Déchargés, oh Dieu, inébranlable. des Mande fardeaux, rebo des fardeaux de sakataka crise qui tombent rababababai. les cœurs, Manda qui rebo bo bo pèsent, bo oh bo Dieu bo de bo bo. gloire, Seigneur, Seigneur, dans change la mes vie des lunettes. uns et des Ce autres. soir, change mes Guéris-les lunettes. ce Je soir, ne veux plus alléluia. regarder les problèmes avec les yeux Montre-nous, humains parce que parce que les notre lunettes Seigneur humaines prend grossissent aujourd'hui les problèmes. absolument Donne-moi tes problème, lunettes prend afin que je absolument regarde ces infirmité, problèmes aussi prend sur petits lui, et que alléluia, je nos les juge insuffisance, nos incapacités, nos incapables d'enlever ma limitations. paix, Seigneur, nous déposons incapables tout de sur m'arracher la joie. au pied Au de la nom croix de ce Jésus. soir. My Nous God, voulons te Rema Mama sentir, Mama sentir, Sekayanderebo, alléluia, Riba comme Baba nous avons Babai, besoin. Oui, Rekabasa agis, tu es Kandea, sensible et Manderebo, agis pour faire Manderebo, et qui va, Sakandea oh Dieu, se Rebos. lever, Merci qui va Seigneur pour ta intervenir grâce. dans nos vies, qui Merci pour va, ta oh Dieu, se fidélité. Merci Seigneur parce manifester que dans ce nos vies, soir, au quelqu'un nom de reçoit la paix, Jésus-Christ. quelqu'un rentre dans le Alléluia. repos. Oh, quelqu'un Alléluia. qui avait de la tristesse, quelqu'un qui avait des pensées de suicide, quelqu'un qui se sentait tellement Chasse écrasé cela au nom par de le souci, Jésus-Christ. ressort. Maintenant, le faible dit qu'il est fort. Maintenant, celui Yes, qui était yes. rentré dans ce moment faible sort d'ici fort parce que Oui. les fardeaux ont été déposés devant le trône Shakaramase. de la grâce. Oh my God. Je sors d'ici libre. Sekarabashakayadabasa. Je refuse de reprendre des choses que j'ai déjà déposées devant Dieu. Je refuse de reprendre mes Alekebra fardeaux. Ces fardeaux ne m'appartiennent plus. Ces problèmes ne Ekarabashandeleba. sont plus à moi. Ces questionnements ne sont plus pour moi. Je marche dans la grâce de Dieu. Chaque Alléluia. jour Merci. suffit sa peine. Je sais que Oui, le Seigneur. lendemain prendra Tu soin de regardes, lui-même. Seigneur. Il Tu relèves la s'occupera de moi. tête Il pour prendra regarder tes soin de moi. projets. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour le deuxième, pour la deuxième épine. Il dit c'est la recherche effrénée du matériel de la richesse. Ça nous met de la pression. Ça nous met de la pression. Et là où il y a la pression, là, il y a pas, la semence ne peut pas grandir dans ce genre de choses. Tu vas prier, comme a dit le serviteur de Dieu, afin que tu apprennes à te contenter de ce que tu as. Oui, notre Dieu peut te rendre riche. Mais c'est Dieu qui fait ça en son temps, à sa manière et En avec ses son temps, stratégies. Tu yes. n'as pas besoin de t'auto-stresser au point d'empêcher la parole de Dieu de grandir. Tu
vas prier que le Seigneur te donne un esprit de contentement. Ça fait partie de la sagesse, l'esprit de contentement. Que tu puisses être rempli de Seigneur, que tu te contentes, que tu vives avec tes moyens. Tu n'as pas besoin de rechercher autre chose. Et surtout, tu n'as pas besoin de te comparer avec quelqu'un d'autre. Chacun vit avec ses moyens. Chacun vit avec ce que le Seigneur lui donne. Oh, que cette stupidité des fois qui nous remplit, que cette folie qui nous remplit, puisse nous quitter maintenant et qu'un esprit de sagesse vienne sur nous. Prions maintenant. Seigneur, donne-nous cet esprit de sagesse. Oh, Mandara Baba, un esprit de contentement éternel notre Dieu, qui nous permet, Seigneur, de pouvoir marcher avec ce que nous avons. Je refuse, Seigneur, au Père, de me sentir stressé parce que je veux accumuler du matériel, je veux avoir plus de richesse que je n'ai. Non, Seigneur. Oui, Père, tu es le Dieu de richesse. Tu es celui qui donne la richesse et qui bénit. Mais je veux la richesse dans ton plan. Je veux la richesse dans ton temps. Je veux la richesse avec tes stratégies. Toi, tu vas nous inspirer, Seigneur, au nom de Jésus. Je refuse d'être contrôlé et dominé par le désir du matériel. Je refuse d'être contrôlé et dominé par le désir de posséder encore plus. Je refuse d'être esclave du matériel. Je refuse d'être esclave de l'argent. Je refuse d'être esclave de tout ce que le monde peut offrir. Je refuse. Seigneur, je te prie que tu détaches, que tu coupes ce lien dans mon cœur au nom de Jésus, afin que j'apprenne à me contenter comme l'apôtre Paul, dans la disette comme dans l'abondance. Oh Dieu de gloire, donne-moi la sagesse de vivre, oh Père, dans l'abondance comme dans la disette avec toi, sans pour autant, Seigneur, sortir de tes bornes, sortir de tes limites, sortir de ton cadre, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Manda Rabo Sakandea, Rab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 a Sakayendere, Manda Rababoya, Marabaseka. Notre Dieu est un Dieu de richesse. Lui, il va te donner la stratégie pour acquérir les richesses, mais sans pression, sans être omnibulé, sans être envoûté par la richesse. Non, notre Dieu t'ouvrira des portes. Notre Dieu te donnera la stratégie. Alléluia, d'investissement. Et tu seras béni. Et tu seras riche. Oui, il te donnera ses richesses, mais à sa façon à lui, avec sa manière, avec un cœur qui reste toujours attaché à lui. Merci Seigneur. Travaille-nous. Donne-nous la sagesse. Et merci Seigneur. Alléluia. Remasokotata. Alléluia. Et Mandara Baba, donne-nous la sagesse, le contentement, la maîtrise de soi, Seigneur. Oui, le contrôle. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Mandara Baba Baba Baba. Oh Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser traîner, nous laisser envoûter, nous laisser contrôler par les choses, par le matériel. Non, le matériel ne nous contrôlera pas. L'argent ne nous contrôlera pas. Au nom de Jésus. C'est pas l'argent qui me guidera, c'est moi qui guiderai l'argent, c'est moi qui investirai dans là où je veux, là où tu vas m'inspirer, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier point. Alléluia. Yes. Seigneur, donne-nous véritablement, chercher véritablement d'abord ton royaume. Et la Bible dit toute chose nous sera donnée par-dessus. Oh my God. J'aime quand le ciel te donne. Lorsque le ciel te donne, tu n'as pas besoin de te stresser. Lorsque le ciel te donne, tu n'as pas besoin de te rendre malade pour posséder. Lorsque le ciel te donne, tu n'as pas besoin de faire du mal aux gens pour posséder. Lorsque le ciel te donne, il te donne à toi. La Bible dit que tu ne peux recevoir que ce qui t'a été donné du ciel. Alléluia. Qu'est-ce que le ciel t'a donné? Lorsque le ciel te donne, personne d'autre ne peut récupérer cela. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Nous allons enfin terminer. La Bible dit parmi les épines, il y a aussi les plaisirs de la vie. Or, les plaisirs de la vie sont aussi des épines qui étouffent la parole. C'est ce qu'il dit dans la parabole de semeur. Nous allons terminer par là. On va prier, on va dire, Seigneur, oh, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Mais si tu sais que ton cœur est rempli des plaisirs du monde, c'est-à-dire que toi, ce que tu aimes, c'est les plaisirs de la vie. Dès qu'on parle de fêtes, là, tu peux commencer à préparer les fêtes qui vont se passer en 6 mois, depuis le début de l'année. Parce que quand tu penses même à ça, tu es excité. Parce que tu aimes les choses. Tu aimes les choses, ces choses-là. Hein, les choses de la chair, là, tout ça. Là. On va prier Dieu. Oh, ce soir, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que mon cœur est attaché aux choses du monde. Mon cœur est attaché au plaisir de la vie. Mais j'ai compris que dans cet état, je ne peux pas grandir. J'ai compris que dans cet état, Christ ne peut pas pousser dans mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner la force ce soir, de me détacher. Seigneur, que ce lien viscéral que j'ai avec les plaisirs du monde, avec les plaisirs de la vie, Seigneur, puisse être brisé et que tu me donnes de trouver cette fois-ci mon plaisir, ma joie en toi.
Que ta loi soit la source de ma joie. Que te connaître soit la source de ma joie. Que le fait que je marche avec toi, que je sois en communion avec toi, soit véritablement la source de ce qui va prendre la première place dans mon cœur. Commence à prier maintenant. Oh Au Seigneur, nom nous te de prions, Père. Jésus-Christ. Donne-nous par ta Alléluia, grâce, oh Seigneur, Yahweh. d'être détachés Nous te de demandons ce ce lien soir viscéral de avec le parler monde, au Dieu de de nos ce cœurs. lien viscéral avec les Le plaisirs du désir, monde, Seigneur mon Dieu, et le les monde. plaisirs de la vie, les Les plaisirs plaisirs, humains, ô Dieu de Seigneur, la les chair. plaisirs charnels, Les ô Dieu de plaisirs de gloire. ce monde. Parce que Donne-nous celui véritablement, qui, Seigneur, ô Dieu, cette aime le force, monde, ta donne-nous parole cette dit, est détermination, Seigneur, enmity de avec Dieu. mettre la chair à Celui sa qui place, aime, ô de Dieu, mettre les la chair choses de à la sa place chair, et de ne sa pas nous parole laisser selon la chair. contrôler par ces Celui qui aime plaisirs le du monde et qui ses passent au désirs, ses travers, Seigneur, au Dieu passions, de gloire, de nos pourvoient récepteurs les charnels. désirs de ton Seigneur, je cœur. prie au Nous nom de entendons les Jésus, choses de au l'esprit, Dieu de nous gloire, allons afin les que choses quelqu'un qui de était l'esprit, rempli, qui avait un aux cœur choses de rempli du l'esprit, monde, aux puisse choses de déverser l'esprit, cela pour recevoir Faisons en nous, l'Esprit, Seigneur, pour dans le nom recevoir de le Jésus-Christ. Père, pour recevoir Besoin de la nous, Seigneur, parole au nom de l'abondance. Besoin Jésus. de nous, Seigneur Seigneur. notre Dieu, nous ne voulons Le plus désir, étouffer Seigneur, la d'approcher sémence ton que tu nous Dieu, donnes. d'être Oui, tellement croissant, des années, nous d'approcher allons à vrai, l'église, nous entendons, Seigneur, mais nous ne changeons pas. Nous d'approcher ne la pouvons pas musique transformer. mondaine. Seigneur, je te prie Donne-nous, Seigneur maintenant, mon Dieu, afin que cet tous amour ces du désirs, monde qui toutes ces étouffe ta parole, attirances cet vers, oh amour Dieu, le de la péché vie qui éternel, étouffe Dieu de ta gloire, parole, Seigneur, au parce Dieu de qu'on a des gloire, plaisirs soit de la ôté, chair, soit le enlevé, péché, oh soit Dieu de gloire. arraché. My Péché God, afin fautif que contre de nos ton cœurs, corps. au Dieu de Nous gloire, laissons, oh Dieu, soit rempli l'amour de recevoir Dieu. cela. Alléluia. Et Seigneur, désormais, remplis oh nos cœurs de Dieu, ton maintenant amour. enseigne, Remplis nos cœurs de ton enseigne-nous la amour. vérité. Ô Nous sommes Saint-Esprit, conscients de maintenant, la droiture. invoque Dans l'Esprit le de Dieu. nom Dis, de Seigneur, viens me Jésus-Christ. remplir de ton amour. Viens me Alléluia. remplir de ton amour. Alléluia. L'amour pour toi, l'amour pour ta Seigneur mon parole, Dieu. l'amour pour ta présence. Demande cela à Dieu. Enseigne-la Il pure, dit, Seigneur. demandez, l'on vous donnera. Avec Ce n'est pas un votre péché de héritage. demander cela. Avec le Oh Seigneur, monde, nous nous te nous sommes prions ce soir. détachés du Comme à monde la Pentecôte, nous te véritablement. désirons, Nous Seigneur. sommes Viens quittés nous remplir de ta physiquement. présence. Mais que Viens notre nous remplir mentalité d'amour sera pour ta comme le peuple parole. Viens d'Israël, nous remplir a quitté d'amour pour ta l'Égypte présence. physiquement. Mais Donne-nous leur l'amour pour les mentalité était choses d'en encore haut, en Égypte. Seigneur. Et que Leur tout ce qui, mentalité était my encore dans God, les choses l'esclavage. d'en Oui, haut, Seigneur, Père, parce les qu'ils choses avaient d'en haut, laissé, nous te Seigneur mon Dieu, prions, Seigneur notre détacher la Dieu, droite de afin lui. que tu nous donnes le Détacher goût de tout ce qu'on ça. a laissé dans le Donne-nous le monde. goût de Nous ne ces voulons pas choses, être en Seigneur, pas de ces dedans choses et qui en sont les pas choses d'en dehors. haut, Nous ne voulons Seigneur. pas Et être, oh donne-nous le Dieu, dégoût du mélangés. chose du Pas de monde. mélange, Oh oh Dieu de Dieu. gloire, nous Mais ne nous voulons voulons pas être être esclaves totalement du à système. Nous 100% ne de voulons pas Christ. être esclaves de ce 100% de système, Seigneur Jésus. notre Dieu. 100% de Donne-nous le Christ. goût des choses d'en Pas de haut. Nous mélange, voulons être Seigneur. attachés Pas des aux choses d'en chrétiens haut, YOLO. Seigneur. Pas Nous des voulons trouver chrétiens qui notre écoutent sens la de musique vie du monde par rapport aux et qui choses d'en haut. Nous écoutent voulons aussi trouver, Seigneur, l'adoration. notre Pas des raison de personnes qui vivre par vont rapport aux simplement choses d'en parce haut. que lui, Nous le voulons trouver, dimanche, il Seigneur, au soit à lieu de l'église. gloire, Donc, notre nous lui raison disons avec d'être par force, rapport aux choses Seigneur, d'en que nous haut. soyons, Oh, oh Dieu, rabababa, alléluia, sekamayandere, constants, que nous soyons, rima Seigneur, mama mama fidèles, mama mama, attachés soko à toi, Seigneur, yondorobosa, dans le nom de ramakaste Jésus. Aimons la kamasaka prière, mayanda aimons la parole, rabababa. aimons la Hey, Seigneur, sainteté, viens, ô Dieu aimons, de gloire. Seigneur, le jeûne, Remplis ton aimons cœur, les remplis choses de ton peuple, l'esprit, Seigneur, aimons de les choses, l'amour oh pour toi. Dieu, qui Alléluia. emmènent au Que salut, l'amour de au Dieu nous nom de remplisse. Jésus-Christ de Que Nazareth. l'amour de sa Alléluia. présence nous Merci, remplisse. Que Seigneur. l'amour de Merci sa parce que parole tu nous remplisse. transformes, oh Dieu. Oh, nos Tu cœurs nous sont changes remplis ce de lui. soir. Nos Parce cœurs que sont nous remplis savons, de son Seigneur, tu amour. changes Nos les cœurs sont choses pour remplis nous de par l'amour de cette sa prière, parole. Seigneur, Nos orientée. cœurs Tu sont changes les remplis de choses lui. pour nous. Alléluia. Tu Nous enlèves l'aimons. la Et nous, nature, nous Seigneur, qui grandissons dans pécherait. Tu dans enlèves la l'intimité avec nature, lui. oh Dieu, du Nous monde. grandissons dans Au sa nom de connaissance. Jésus-Christ, la Nous nature grandissons dans la charnelle révélation est de une sa autre, personne. mais Nous grandissons dans ce ton qu'il nom est, est le Père Jésus-Christ. de Nous l'Esprit. voulons te Tu connaître places en encore nous le beaucoup plus, verbe de l'Esprit. encore dans plus Au de nom de détails, dans plus de Jésus. profondeur. Les arbres de Au nom l'Esprit, de Seigneur. Jésus, oh Seigneur, Alléluia. viens nous remplir, Seigneur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, Oui, à Seigneur. toi seul. Nous voulons être ces adorateurs que tu recherches, Seigneur. Ces adorateurs que tu demandes, oh Seigneur, qui ne sont certainement pas parfaits, mais qui sont attachés à toi. Qui ne sont pas certainement parfaits, mais qui sont attachés à ta présence. Qui ont un cœur repentant, Seigneur. Et qui ont un cœur pour revenir à toi, Seigneur. Donne-nous de revenir dans la sincérité et dans la vérité à toi. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que ce soir, toi qui écoutes les prières, nous sommes venus à toi. Et nous ne t'avons pas demandé quelque chose qui est contraire à ta volonté. Nous avons prié dans ta volonté, Dans Seigneur. ta Et nous volonté. croyons que tu nous exauces, Seigneur. Non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Que l'honneur, la louange te vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oh, que Je Dieu soit remets dans loué, ta que Dieu parole. soit glorifié. Oh, merci Seigneur pour Merci, ce Seigneur. soir. Merci. Merci au Dieu de gloire.
Papa, pour ce moment de prière puissant, oh Dieu. Merci Merci, parce que le Seigneur. ciel, oh Dieu, a entendu. Le diable a Yes, entendu, les démons ont my entendu. God, Oui, Seigneur, les my God. prières, oh Dieu, que nous avons faites, la terre a entendu, le ciel a entendu, Seigneur. Quelqu'un prend une décision d'être une autre Yes, personne, d'être une personne yes. transformée, et que ces Come on. prières soient scellées par le sang de Jésus-Christ.
et que, Seigneur, qu'il y ait des résultats, Seigneur, qu'il y ait des transformations dans la vie, Seigneur, des uns et des autres qui ont suivi, Seigneur, qui ont participé à ce moment et tous ceux qui vont suivre aussi en rediffusion. Nous demandons, éternel Dieu, qu'au-delà, Seigneur, des paroles, que les actions puissent suivre, que tu donnes la force, Saint-Esprit, que les actions suivent, Seigneur, ces paroles, ces déclarations qui ont été faites, ô Dieu, par les uns et les autres, dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous blindes face aux soucis. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous soyons blindés face aux soucis, blindés, 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 barricadés, que les soucis ne puissent pas pénétrer nos cœurs. Préservons nos cœurs, bien-aimés, face à toutes les mauvaises choses pour que nous puissions rester dans la communion avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi, d'avoir été à nombreux connectés du début jusqu'à la fin. En tout cas, que l'Éternel soit glorifié pour cela. Alors, merci au pasteur Constant pour la disponibilité et pour ce moment de partager, d'édifier le peuple de Dieu. En tout cas, merci encore pour voilà, l'invitation qui a été acceptée. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci encore, évangéliste, de m'avoir fait confiance. Et vraiment, que le Seigneur soit béni pour ce temps et que ce programme soit béni. Véritablement, que ce soit une rampe de lancement pour des personnes qui viendront se connecter, que c'est un impact dans leur vie de prière et que quelque chose change dans leur vie. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Et je salue aussi la servante Oli et toute la famille. Soyez vraiment bénis. Merci beaucoup. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je sais que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. Il n'y a pas de Je problème. sais que voilà, de temps à autre, quand Dieu permettra, tu viendras encore cracher le feu, tu viendras encore voilà, entraîner le peuple de Dieu. Il y a le feu ce soir, il y a vraiment le feu. Et je n'osais même pas t'arrêter là, tellement tu étais parti là. Mais Non, que Dieu c'est soit pas, loué. Donc, pas voilà, de de temps Dieu. à autre, en tout cas, je sais que voilà, tu seras là et puis tu apporteras la grâce que Dieu t'a accordée pour nous édifier. Vous voyez, ces moments-là sont très importants. C'est plus que les moments de scandale, les moments de tel pasteur a dit ceci, a fait ceci, a fait cela. Vous voyez, les gens aiment les choses à scandale. Les gens aiment les choses qui n'ont ni tête ni queue. Qu'est-ce que ça va changer que telle personne a fait ceci, il a fait cela. Après, une fois que vous savez tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte à votre vie? C'est De ça. savoir que tel pasteur, là, ou tel frère, tel chantre, telle chose, tel a dit ça sur l'autre, tout ça. Oui, après, qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? En quoi est-ce que ça vous aide à avancer? Vous savez, de voir les scandales, là, quand les autres chutent, on doit apprendre. Ça doit nous enseigner. On doit se dire, ah, attention, encore plus de vigilance. Parce que si l'autre est tombé, eh bien toi, là, si tu n'es pas affermi, pourquoi il est tombé? Parce qu'il n'est pas affermi. Pourquoi il est tombé? Parce que la parole de Dieu, justement, n'a pas pris racine en lui. Parce que bien aimé, les tentations, on en a des tentations. Les occasions de chuter, de tomber, on en a tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait que par moment, qu'est-ce qui fait que souvent, nous refusons, nous fuyons s'il le faut, on s'efforce de se maintenir dans la sanctification? C'est la parole de Dieu qui a pris racine en nous. Cette parole te dit que tu ne peux pas faire ceci. Cette parole te rappelle que ton identité, en fait, elle est spirituelle. Ton identité, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ambassadeur du royaume, donc il y a des choses que tu ne dois pas être trouvé dedans. Vous voyez, c'est la parole qui pénètre nos cœurs, qui nous transforme et qui nous amène à être affermis et ça nous évite des scandales. Sinon, quant à la chair, là, on a tous la chair. On a tous la chair qui est sujet à scandale, qui est sujet à la chute, à la corruption. Mais parce que la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu nous l'a très bien dit ce soir, parce que la parole prend racine en nous, on laisse la parole prendre profondeur en nous, c'est ce qui nous garde, qui nous maintient face à la chute, face à la tentation. Et ce qui est important pour nous, pour terminer, c'est en fait de travailler sur notre vie, de notre salut. Très souvent, on s'occupe de la vie des uns et des autres, de tout le monde, mais on doit être concentré sur sa propre vie pour se dire que où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec ma marche chrétienne? L'autre est tombé, Seigneur, aide-le. Mais toi, tu dois veiller
à ne pas être le prochain sur la liste. Vous voyez, ça, c'est vraiment très, très important. Et ces moments comme ceux-ci, ce sont des moments très importants. Nous sommes là, on a prié. Et la prière l'a apporté un plus dans ta vie. On a partagé la parole de Dieu. Tu as reçu, n'est-ce pas, l'énergie. Tu as reçu le carburant spirituel qui te permet d'aller encore plus loin. Tu as reçu la force du Saint-Esprit. Tu as reçu une parole qui s'est déposée en toi comme une semence et qui va germer. On a besoin, bien aimé, des moments comme ceux-ci, où on est dans la présence de Dieu. Plus que des moments de futilité, des moments de distraction, des moments en fait qui n'ont ni tête ni queue. On a besoin d'être dans la présence de Dieu, être édifié pour préparer notre salut. Voilà, bien aimé, on ne va pas abuser de votre temps et l'essentiel a été fait. Juste vous donner deux, trois communiqués. L'homme de Dieu, il y a également le livre que tu as écrit sur le combat de la foi. Oui, la foi, le seul vrai combat. Je vais toujours emmener un exemplaire. Mais bon, que vous pouvez trouver sur Amazon, il est disponible sur Amazon. La foi, le seul vrai combat. Dans ce livre-là, je parle des éléments justement qui empêchent à la foi de pouvoir grandir. Donc, c'est un livre qui vous bénira certainement si vous vous procurez de cela pour le lire. Je peux vous le garantir, le Seigneur vous fera du bien. Voilà, toutes les personnes qui veulent donc découvrir, qui veulent voilà, avoir, se procurer le livre, La foi, le seul vrai combat. Donc, vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez écrire au pasteur Constant, vous pouvez m'écrire, donc je transmettrai, il n'y a pas de problème. Et pour que vous puissiez la voir. Et voilà, mon livre aussi, Le spécialiste des cas impossibles, il est là. N'hésitez pas aussi à vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà fait. Écrivez-nous. Et puis le deuxième album, Hommage de la servante Oli, Très il bel est là. album. Le deuxième album, Hommage, Très très bel très album. riche. Vraiment, Très riche. voilà, ça va vous bénir. N'hésitez pas aussi à nous écrire. Là où vous êtes, on saura vous l'envoyer. Sinon, nous avons fini. Pour moi, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain pour notre émission Prie avec moi. Donc, mercredi prochain à partir de 20h30, plaise à Dieu, on aura une autre surprise. Sinon, je serai là pour vous servir comme d'habitude. En tout cas, soyez bénis. Et pour toutes les personnes qui veulent donc participer au programme de l'Église, tous les vendredis de 18h45 à 20h, nous sommes donc au 66 rue de Seine à Vitry-sur-Seine. Vous êtes les bienvenus et tous les dimanches de 10h30 à 12h30, nous avons nos réunions de célébration. Donc au 66 rue de Seine à Vitry-sur-Seine. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas un endroit où prier. Vous pouvez venir nous visiter et puis si Dieu vous met à cœur, vous pouvez servir le Seigneur avec nous. Il n'y a aucun problème pour cela. Et pour tous ceux qui sont du côté 95, l'église Chapelle des Adorateurs qui est là aussi. Pasteur, si tu peux juste donner l'adresse où se Oui, donc situe nous l'église sommes, Chapelle des Adorateurs. alors, Chapelle des Adorateurs, nous sommes à Argenteuil, donc c'est 11 rue Guy Moquet à Argenteuil. Donc, 95 100 à Argenteuil. Ok, les 11 programmes, rue c'est Guy quel Moquet. jour? Alors, les programmes, nous avons tous les dimanches de 10h30 à 13h. Et en semaine, nous avons réunion de prière donc les vendredis entre 21h, bon, là c'est en ligne, actuellement nous avons tous nos réunions en ligne les vendredis, les temps de prière qu'on appelle dynamique de prière, entre 21h et 22h en ligne sur Zoom. Et les mercredis, nous avons des temps d'enseignement. Nous avons aujourd'hui lancé ce qu'on appelle l'école des fondements, où nous formons sur les fondements de la foi, les bases de la foi, tous les mercredis, aussi sur Zoom. À partir du mois prochain, nous allons remettre certaines réunions en semaine en présentiel. Voilà. D'accord. Gloire à Dieu, en tout cas, vous êtes du côté d'Argenteuil, vous êtes du côté de 95, vous avez une belle église que vous pouvez aller visiter par la grâce de Dieu. Et si Dieu vous met à cœur, ils seront heureux de vous accueillir. En tout cas, Amen. soyez grandement bénis, Pasteur Brunel, que Dieu te bénisse, la sœur Martine, Maman Bernie, le pasteur Calice, que Dieu te bénisse également, homme de Dieu. Très content de te savoir présent. Et qui d'autre, voilà, voilà, voilà. Vous tous, Amiris, vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. On ne va pas abuser de votre temps. Et on vous dit à très très bientôt avec le même plaisir. Allez, shalom chez vous.